plantons le décor. On va dire que vous seriez les amis de Pantin. Ça vous va? Bon, ici, on est dans la cour de l'école. Là, on est ailleurs. Au milieu. Là, derrière, on est vraiment ailleurs. On va dire, monsieur 1 et monsieur 2, si vous êtes d'accord, que vous allez être, pendant l'histoire, les corbeaux, les ennemis de Pantin. Vous êtes d'accord? Après avoir mis en musique les fabulettes d'Anne Sylvestre et le répertoire de Charles Trenet, Jacques Auronier s'attaque à un conte écrit par Alain Leprest et Romain Didier. Ce conte, c'est Pantin, Pantine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons à sa création. C'est un conte qui a été écrit par Alain Leprest, l'auteur qu'on connaît, Romain Didier pour la musique, qui a été créé en 1999 dans une version symphonique, avec normalement des enfants qui chantent les rôles des chorales. Donc c'est un travail de conservatoire, on va dire, pendant une année, ou d'école de musique. Et moi, je me souviens l'avoir vu à l'Olympia en 1999, et je me suis dit, à cette époque-là, j'étais très étonné par le contenu du spectacle, qui parle de la mort d'un enfant, qui est quelque chose de pas commun, en tout cas, pour un spectacle jeune public. Et je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, un jour, je le chanterai, ce spectacle-là. Et c'est ce que Jacques Auronier a fait. Il est venu le chanter mercredi dernier à l'espace culturel de Romba, accompagné par Thierry Garcia à la guitare et au chant et Nicolas Carpentier au violoncelle. Mais carrément, si je mens, faut suivre le règlement, salement, joliment, simplement, fraternellement, tous en rang, grand en blanc, interdit de tutoiement, bigrement, bispamment, rudement, allègrement, ouvre ta tête, ton blouson, tes godasses et ton caleçon, ouvre la mie et les miettes, et puis la croûte avec, avale tout et la terre, croque ta main et mange ta mère, ton sifflet, ton klaxon et la couche d'Amazon. Et quand t'auras pillé le meilleur, hein, va-t'en, pilleur, mauvais payeur, va-t'en, qui aille aille. C'est l'histoire d'un enfant qui fait du vélo, comme font tous les enfants, et qui tombe de vélo. Alors c'est quelque chose de très banal, mais lui il tombe très mal, il tombe sur le bord d'un trottoir et il meurt. Alors c'est très violent quand on entend ça au début du spectacle, on se dit oh là là, qu'est-ce qui va arriver? Et en réalité, avant de partir définitivement vers un ailleurs en tout cas, il va être guidé par un passeur. C'est donc une vue poétique de la mort ou de l'entre-deux. Il va être guidé par un passeur pour pacifier la cour de l'école, parce qu'il y a des bagarres dans la cour de l'école en permanence. Alors, avant de partir, il va avoir deux missions: pacifier la cour de l'école et dire à sa copine qu'il aimait bien, Pantine. Tu as vu Pantin, à toujours vouloir rouler si vite dans les virages où il pleut. Malgré les confettis semés dans notre course, les trottoirs sont plus têtus que nous. Mais tu es qui? Demanda l'enfant. Moi, je suis un passeur, si tu veux. Oh, vois-tu, tu n'es plus ici et pas encore ailleurs. On est au milieu, je suis au milieu, et j'assure ta permanence en quelque sorte, parce que chacun de nous, parti pour de bon, abandonne après lui un héritage qui ne se connaissait pas. Oh, les petits vélos doubles qui passent, très mollo, rigolo, tout est dégueulasse, sauf les sanglots qui passent. Tu veux quoi qu'on y fasse? Ah, les petits vélos doubles qui tombent, qu'est-ce que tu veux, par réglo, les roues sont plus rondes. Sauf qu'un beau jour, on regrette le petit bruit de la sonnette. Ce conte, tiré de l'expérience personnelle d'Alain Leprest, ou plutôt d'un traumatisme vécu pendant son enfance, amène le jeune public à réfléchir sur la mort, l'absence, le sentiment de tristesse, mais pas seulement. C'est une histoire qui doit servir aux maîtres d'école pour parler de ce que c'est que l'absence, ce que c'est que le souvenir, ce que c'est que... aussi, voilà, le thème de l'histoire, c'est pas parce qu'on n'est pas là qu'on n'existe plus. Dans la mémoire, tant qu'on est dans la mémoire de quelqu'un, on reste en vie quelque part. C'est aussi un chemin initiatique, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui parle de générosité, de partage, et puis d'amour aussi, beaucoup d'amour évidemment.
Pendant 1 heure, Jacques Auronier va donc interpeller les spectateurs, les emmener sur des sentiers peu explorés pour un spectacle jeune public, évoquer des thèmes difficiles pour faire passer plusieurs messages, mais le tout en chanson. J'ai toujours un peu mêlé dans mes spectacles pour enfants une histoire qui englobait une série de chansons. Donc oui, je trouve qu'il est très très bien écrit. Et je pense que lorsqu'on a travaillé dans le fond sur le texte, on a découvert des choses parce qu'Alain Leprest, il était éminemment politique dans son écriture. On sent qu'il y a une critique de la société. Les corbeaux, ce sont évidemment les croque-morts, mais c'est aussi les enfants noirs, parce qu'il avait un enfant noir. C'est aussi la différence. Vous l'aurez compris, ce conte musical interpelle et amène le public, et surtout les enfants, à se poser des questions sur la vie. Mais pour que vous puissiez apprécier cette prestation, je vous laisse découvrir quelques extraits. 1, 2, 3, répétez après moi. Je crois, tu crois, il croit, nous croissons, vous croissez, ils croissent, on y croit, nous voici, ici rassemblés, avec tes copains accablés, pour t'honorer comme il se doit, et pardon si l'on te tutoie. Puisqu'un jour tu nous l'as permis, tu étais notre ami, ministré, opprimé. Tantine, tu pleures? Non. J'ai les yeux qui me piquent, juste les yeux qui me piquent. Oh, ma belle, ma rue, tu sais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Boulevard Arc-en-Ciel et mon école, elle s'appelle Tu rigoles. Allez, entrez au petit bas des vélos cassés. On va foirer, on va boire, et si ça vous tente, des glaçons à la menthe. Moi, les enterrements, ça nous écœure. Puis c'est une journée magnifique. On peut tout couper en deux, ou simplement un petit peu, ou suivant ce que les gens veulent, ce qu'on a dans nos portefeuilles. La vie c'est moitié-moitié, on peut tout éparpiller. Y a que l'amour et l'amitié qu'on peut pas couper. Je t'achèterai des sardines et des tartes tatin. N'oublie pas les rustines, je m'en vais pour lointain. Adieu Pantine, adieu Pantin, adieu Pantine, adieu Pantin. J'aime rien ni les vieux, le jaune et le blanc des œufs, ah le beauf furieux. J'aime rien sauf les stops, le vinaigre et les cloportes, ah le beauf philanthrope. Et tu en lutte, ah les beaufs, c'est le couplet, c'est l'aime et ça nous plaît. J'aime pas le beurre ni la crème, les mots qui finissent en haine, ah le beau phénomène. Mais si c'est pas beau, c'est tant pis pas de peau, c'est la loi des corbeaux. J'aime rien sauf en calme, t'appelles en carte postale, ah le beau fer à cheval. Ah, mais c'était compté sans vous, oui sans vous les petits en carton, oui les petits bariolés, les petits clowns de la bande à Pantin, qui d'un seul petit bonhomme, le front haut, sous le regard amusé du passeur et de son passé, vont effacer un à un la frontière insolente tracée sur le sol.